Pour la question numéro 3, la contraction musculaire se fait par diminution des filaments d'actine et myosine, glissement des myofilaments d'actine entre les myosines, rétrécissement de la bande sombre, allongement de la bande claire, augmentation des filaments d'actine et myosine. Très bien. On va faire un rappel de la contraction musculaire. Donc, au cours de la contraction musculaire, on observe. Okay. Vous devez bien mémoriser ces points parce que c'est très important. Rapprochement des deux stries Z. Bon, j'ai pas le temps pour faire le grand schéma du sarcomère, etc. Vous allez trouver dans le drive, dans le dossier des résumés des cours. Deuxième point, raccourcissement du sarcomère. Troisième point, raccourcissement des bandes claires. Et je souligne sur clair. Raccourcissement. Bon, je m'excuse pour l'écriture vite. De la bande H. Voilà. Dernier point. Les bandes sombres ne changent pas. Les bandes sombres ne changent pas. Okay. Deuxième point, en ce qui concerne la contraction musculaire, on va passer aux voies rapides anaérobiques. Donc anaérobique en absence d'O2. Non lactique. Voilà. Donc les voies rapides anaérobiques non lactiques, il y en a deux. Production d'ATP à partir de phosphocréatine. Phosphocréatine. La deuxième voie, production d'ATP à partir de 2 ADP. Donc selon la réaction, ADP plus ADP, ça donne ATP plus AMP, myokinase. Ok, voilà. Donc, et la production d'ATP à partir de phosphocréatine, c'est selon la réaction PC plus ADP. Donc, phosphocréatine plus ADP, ça donne ATP plus créatine. Voilà. Donc là, c'est la myokinase. Là, c'est la créatine phosphate. Ou bien la phosphocréatine, c'est pareil. Pour les voies moyennes. Pour les voies moyennes. Anaérobie. Anaérobie lactique. C'est bien la fermentation lactique qu'on a vu tout à l'heure. Donc, pour la voie lente, aérobie, donc en présence d'O2, c'est bien la respiration. Je rappelle l'équation bilan de la respiration. C6H12O6, glucose, plus 6O2, plus 38 ADP plus PI, ça va donner
6 CO2 plus 6 H2O plus 38 ATP et plus la chaleur retardée. Voilà. On va passer au dernier point, c'est le cycle de la contraction musculaire. Alors d'abord, avant d'entamer le cycle de la contraction musculaire, on va parler de deux points qui sont très importants dans la contraction. Donc c'est le raccourcissement. Donc on va parler du raccourcissement du sarcomère par un glissement, okay, des filaments fins d'actine le long des filaments épais de myosine, de sorte que les myofilaments se chevauchent. Voilà. On passe directement au cycle de la contraction musculaire. Donc, cycle de la contraction musculaire. Okay. Donc, c'est un cycle avec plusieurs étapes. Première étape, deuxième étape, troisième étape, et à la fin, une quatrième étape pour revenir à la première étape. Et le cycle reprend. Donc, dans la première étape, vous devez savoir qu'il y a libération des ions calcium, Ca2+, par le réticulum sarcoplasmique. Okay, ce qui permet la fixation du Ca2+, sur la troponine, qui déplace la tropomyosine. Donc, fixation du Ca2+, sur la troponine qui déplace la tropomyosine. Ce déplacement va démarquer ce qui démarque les sites de fixation, des têtes de myosine, avec quoi? Avec l'actine. Donc la fixation entre les têtes de myosine et l'actine, ce qui va permettre de nous donner le complexe que vous savez, le complexe actomyosine. Donc ça, c'est pour la première étape. La formation de ce complexe actomyosine va activer, donc suivez avec moi bien, va activer l'hydrolyse d'ATP. Cette hydrolyse d'ATP va suivre deux chemins possibles. Le premier chemin, c'est le chemin qui va compléter le cycle, c'est le glissement. Donc, cette hydrolyse d'ATP va permettre le glissement des myofilaments d'actine sur les myofilaments de myosine. Le deuxième chemin, c'est la dégradation. Donc la dégradation d'ATP en chaleur. Okay, voilà. Très bien. Donc le glissement des myofilaments d'actine sur les myofilaments de myosine va donner quoi, à votre avis? Le raccourcissement du sarcomère qu'on a vu au début. Donc l'activation de l'hydrolyse d'ATP va donner deux choses. Le glissement des myofilaments d'actine sur les myofilaments de myosine qui va permettre la continuité de ce cycle et va donner la dégradation en chaleur. Donc pour la quatrième étape, ça sera une nouvelle molécule d'ATP qui va se fixer
sur la tête de myosine. Et ainsi de suite, le cycle reprend donc. Voici le cycle de la contraction musculaire. Donc, pour la question numéro 3, la contraction musculaire se fait par diminution des filaments d'actine et myosine, c'est faux. Glissement des myofilaments d'actine entre les myosines, c'est la réponse correcte. Voilà. Glissement de la rétrécissement de la bande sombre, c'est faux. On a vu que la bande sombre ne change pas. Allongement de la bande claire, c'est faux. Rétrécissement de la bande claire. Et augmentation des filaments d'actine et myosine, c'est aussi faux. Il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de diminution. Il y a un glissement des myofilaments d'actine entre les myosines. On passe à la question 4. Le sarcomère est formé de myofilaments non musculaires, n'est pas formé de myofilaments, contient des myofilaments de myosine, reste toujours fixe, contient un disque sombre formé uniquement de myofilaments de myosine. Donc le sarcomère est formé de myofilaments non musculaires, c'est faux, parce qu'on parle ici du muscle, donc il y aura obligatoirement des myofilaments musculaires. N'est pas formé de myofilaments, aussi faux. On a la myosine, on a l'actine. Contient des myofilaments de myosine, c'est juste. Reste toujours fixe, c'est faux. Il se contracte. Contient un disque sombre formé uniquement de myofilaments de myosine, c'est faux. Donc la réponse juste, c'est C. Le sarcomère contient des myofilaments de myosine.